C'est la rentrée, on s'y met, on va faire du sport dans la nouvelle rubrique sport de Alsace 20. Je vous propose de découvrir chaque semaine une nouvelle discipline. On va s'y mettre, on va arrêter de regarder le sport que à la télé. On va aller dans les salles pour transpirer un petit peu. Cette semaine, on parle de badminton, un sport qu'on peut pratiquer de 7 à 70 ans entre filles, entre garçons. On peut même jouer en mixte. On est ici à la salle, la nouvelle salle de la Roberceau à Strasbourg et on vous donne toutes les clés pour pratiquer le badminton. C'est parti. De bad, le mieux c'est de s'adresser à des spécialistes. On est avec Vincent Fischer, agent de développement au comité départemental du Bas-Rhin de badminton. Vincent, quelles sont les bonnes raisons qui peuvent pousser quelqu'un à faire du bad? Alors le badminton, c'est un sport qui est tout d'abord facile d'accès, ce qui fait qu'à tout âge, aussi bien quand on est jeune, étudiant ou bien un peu plus vieux, on peut s'y mettre. Chacun peut jouer à son niveau. C'est ce qui fait un peu la facilité d'accès. À partir du moment où il y a quelqu'un qui joue à peu près de notre niveau en face, tout de suite il y a de l'échange et on prend du plaisir. Alors si je veux m'y mettre demain, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme raquette? Alors, les raquettes vont vraiment de 30 € à 160 €, voire 170 € pour certaines. 170 € pour s'y mettre, c'est cher quand même. Hein. Pour s'y mettre, c'est très cher. C'est pour ça qu'il faut viser quelque chose, du matériel qui est entre une trentaine d'euros et ceux qui ont les moyens, pourquoi pas 60 €, où là il y a plus de confort de pratique. Il y a même des raquettes pour les tout petits, si vous arrivez à tendre le bras et pour l'attraper. On peut vraiment faire ce sport à n'importe quel âge. Tout à fait. Donc la fédération a développé un contenu pédagogique pour les 6 ans, 9 ans. Et du coup, les équipementiers se sont mis aussi à du matériel adapté. Ça existait déjà, mais ils l'ont perfectionné. Donc c'est du matériel qui s'adresse à des jeunes joueurs de 4, 5, 6 ans. Alors pour faire du badminton, souvent dans les salles on dit il faut des chaussures spéciales, il ne faut pas faire des marques sur le sol. Alors c'est quoi les chaussures du bon badeur? Alors là c'est comme pour les raquettes, il y a différents niveaux de chaussures. L'entrée de gamme qui est de ce type-là avec un amorti bon mais sans plus, avec un maintien au niveau du talon et de la voûte plantaire. Et ce qu'il faut regarder avant tout, c'est aussi la flexibilité au niveau de la pointe, avec ici très peu d'épaisseur pour un meilleur contact avec le sol. Alors pour bien jouer, il faut des chaussures, il faut une raquette, forcément il faut des volants. Il y a plusieurs types de volants aussi. Il y a le volant plastique classique et les aficionados, c'est plutôt les volants plumes. Voilà, donc c'est comme tout, il y a une différence de prix, il y a une différence de qualité aussi. Alors c'est vrai que souvent on utilise le volant plastique parce qu'il s'use beaucoup moins que le volant plume. Par contre il a un vol qui est moins caractéristique du badminton puisque le volant plume accélère pour freiner sur la fin alors que le volant plastique a une trajectoire beaucoup plus régulière. C'est vrai que le volant plume offre une qualité de pratique beaucoup plus importante. Alors concrètement, si je m'y mets demain, j'achète une raquette vers entre 30 et 50 €, une paire de chaussures, des volants. J'en ai pour combien? Environ 150 €. Je pense qu'on peut déjà être bien équipé pour jouer au badminton. Ça, je suis armé pour l'année? Oui, pour être championne. Bon, ça, je suis pas tout à fait sûr. On a demandé un petit peu autour de nous pourquoi tout le monde s'est mis au badminton, parce que la salle ici, elle est pleine à craquer. Qu'est-ce qui est bien dans le bad? Je sais pas, tout, les compétitions, se faire des amis et tout ça. Je pense que c'est un sport rapide, sympa et c'est assez facile d'accès. Tout le monde peut y jouer, même si on n'a pas un très bon niveau, on peut progresser super vite. On se fait plaisir très vite, même si on débute, parce que très vite on peut mettre à peu près le volant où on veut. Et ce côté physique, courir partout pour attraper le volant, c'est sympa. D'abord pour m'amuser, pour me dépenser, déjà physiquement et pour le plaisir aussi. Et l'avantage aussi du bad par rapport à d'autres sports, c'est qu'on peut jouer à tous les niveaux, quel que soit son niveau, on peut se faire plaisir, on peut trouver des adversaires à sa taille, se faire plaisir en loisir, se faire plaisir aussi en compétition. Et ça joue beaucoup sur les réflexes, donc il faut toujours être aux aguets. Petit terrain, mais on court partout. Faut venir jouer pour voir. Alors le badminton, on en a tous fait dans notre jardin, à l'école, entre copains, en famille. On va savoir où pratiquer avec Thierry Stemfeld de la Ligue d'Alsace de badminton. Thierry, si je veux faire du badminton demain, à qui je dois m'adresser? Où est-ce que je dois aller? D'accord. Alors globalement, vous avez une Ligue d'Alsace qui regroupe un certain nombre de clubs, 74 clubs, qui offrent du badminton. À côté de cela, vous avez des structures privées qui, elles, ont l'avantage d'être ouvertes
pas 24 heures sur 24, mais enfin avec une plage horaire relativement large qui permet à des gens de louer simplement des cours. Et Je peux y aller entre midi et deux, entre deux séquences de travail, je peux aller me défouler en faisant du badminton. Exactement. Cette formule, par exemple, entre midi et deux ou juste après le travail est très prisée. Mais par contre, en club, il y a des moniteurs, des entraîneurs qui me feront un peu plus progresser quand même. Alors, bien sûr, vous avez une prise en charge souvent dans les clubs. Si vous souhaitez que vous soyez jeune ou adulte, vous avez la possibilité bien souvent d'avoir des entraînements qui sont proposés, donc d'avoir une prise en charge et de pouvoir progresser, de pratiquer bien sûr, mais aussi d'avoir des entraînements, d'avoir des directives, d'être pris en charge et bien sûr d'évoluer au niveau de sa pratique. Si je suis pas trop branché compétition, que j'ai plutôt envie de faire du badminton en loisir, venir me défouler, suer un bon coup entre amis, on peut faire du loisir dans les clubs aussi? Alors, vous avez, dans la plupart des clubs, vous avez des créneaux, ce qu'on appelle jeux libres ou jeux loisirs. Et là, vous êtes accueillis à bras ouverts et vous pouvez pratiquer comme vous le souhaitez, à la bonne franquette, avec vos amis, en famille aussi. C'est une pratique qui se développe de plus en plus. Hein. Petit et grand, vous pouvez jouer au badminton et vous pouvez vous faire plaisir donc en famille. On progresse vite au bad en plus, hein. On progresse très vite. On va dire, en 6 mois, ce n'est plus le même joueur. Ouais, ben, on va essayer d'appliquer tout ça. On va s'y mettre maintenant au badminton. Parce que nous, on vous a tout expliqué. Maintenant, c'est à vous d'aller suer sur le terrain. Salut!